J'ai suivi le chemin, guidé par ta parole. Ta parole est vérité, ta parole est sainteté, ta parole est ma paix, ta parole est ma joie, ta parole est tout pour moi, ta parole c'est toi. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'opportunité de parler, de réfléchir sur sa parole et de dire l'importance de la parole de Dieu. Si vous le permettez, je voudrais faire une remarque préliminaire. Vous voyez, pour nous qui avons été abreuvés à la source de la culture occidentale, nous ne mesurons pas toujours cette différence qui peut nous séparer de la culture juive lorsqu'on parle de la parole. Alors nous considérons souvent la parole comme quelque chose une notion abstraite, alors que pour le juif, la parole est quelque chose de concret. Et je dirais même qu'il n'y a rien de plus concret que la parole de Dieu. Et je vais citer là cette parole de Jérémie, je crois que c'est Jérémie 15, qui dit « Lorsque tes paroles se présentaient, Seigneur, je les dévorais. » Donc la parole, c'est quelque chose de concret, puisqu'on peut la dévorer, comme on dévore un aliment. Et on lit aussi dans le psaume, je crois que c'est le psaume 18, qui dit « Cette parole, elle est plus savoureuse à mon palais que même le miel. Le miel a moins de saveur à ma bouche que la parole. » Donc la parole, c'est quelque chose de concret qu'on peut voir, qu'on peut goûter, etc. Alors, ceci dit, c'est vrai que ce thème de la parole de Dieu aurait pu faire l'objet d'un article d'encyclopédie. Mais comme on a peu de temps, je vais juste dire 2 ou 3 mots en parcourant les Écritures. Et mon propos sera en 2 points. Je vais parler du témoignage que l'Écriture rend à elle-même, puis je vais dire 2 mots sur les pères de l'Église et surtout Saint Augustin. Alors donc, l'Écriture se rend témoignage à elle-même sur l'importance de la parole de Dieu. Et là-dessus, je vais convoquer ici le psaume 118 qui dit « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Ça, c'est un point important par rapport à l'importance de la parole de Dieu. Lumière. La parole, elle est lumière. La lumière de mes pas, la lampe de ma route. Donc, pour dire que c'est cette parole qui est appelée à guider nos pas sur le chemin de cette vie. C'est cette parole qui doit guider les pas du chrétien. Et je dirais, le chrétien est appelé à se guider sur cette parole-là uniquement. Elle n'est pas qu'une lampe, elle est la lampe sur nos pas. Donc, nous guider uniquement sur cette parole, pas cette parole de Dieu, plus une autre parole. Parce que vous voyez, par exemple, c'est ça, certains ont vécu ces conflits-là dans des paroisses, peut-être pas ici, où des familles arrivent pour les obsèques et veulent, dans la liturgie, remplacer la parole de Dieu par d'autres textes. On vous propose, par exemple, on dit, s'il vous plaît, mon Père, est-ce qu'à la place de la parole de Dieu, on ne pourrait pas prendre un texte du prince d'Exupéry où ils veulent remplacer le psaume responsorial par une fable de la Fontaine. Bien sûr, tous ces textes-là ont leur importance, mais dans la liturgie, rien pour nous ne peut remplacer la parole de Dieu parce que c'est elle, la lumière, et elle seule. Et quand on parcourt toute l'Écriture, Jésus lui-même, dans les évangiles, à plusieurs endroits, nous a montré l'importance de cette parole-là. Et il le dit en termes de salut, parce que c'est cette parole-là qui réalise notre salut. Et Jésus lui-même le dit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. Alors c'est cette parole-là, j'entame là la deuxième partie de mon propos, c'est cette parole-là qui a guidé les tout premiers chrétiens, je vais dire ceux de la période patristique, puisque c'est un peu ça ma discipline. Et on peut voir que
globalement, dans la tradition patristique, la parole de Dieu a eu une très grande importance. Parce que, comme vous le savez, les pères de l'Église, bon, la période des pères, c'est celle qui va un peu schématiquement. Nous avons eu Jésus. Après Jésus, il y a eu la période des apôtres. Puis après, c'est les pères de l'Église qui ont pris le relais. Et leur période a duré à peu près entre le 1er et le 8e siècle au plus tard. Et donc, ces pères de l'Église, qui pour la plupart ont été formés à l'école des philosophes grecs, la parole de Dieu a été le critère premier et ultime de jugement de toutes choses. Toutes les doctrines païennes que ces pères ont étudiées à l'école des philosophes grecs, ils les ont passées au crible de la parole de Dieu et n'ont retenu que les doctrines compatibles avec la parole de Dieu. Tout ce qui était incompatible avec cette parole a été systématiquement rejeté. Et c'est un peu comme ça que s'est forgée la théologie chrétienne à ses débuts. Et ce serait très intéressant si on pouvait continuer ce parcours chez les pères. Mais je vais juste citer ici, par exemple, Saint Jérôme, que certains connaissent, et qui a cette phrase très, très lumineuse. « Ignorer le Christ, c'est ignorer les Écritures. » Ignorer le Christ, c'est ignorer le Christ. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Jésus-Christ si nous ignorons la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il a vécu parmi nous. Certains ont eu la chance de le toucher, de le voir, de l'entendre. On va dire, les gens l'ont vu en chair et en os. Nous qui n'avons pas eu cette possibilité, Dieu a disposé que pour nous, Jésus-Christ continuerait d'être vu, écouté, touché à travers la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Jérôme a dit, ignorer le Christ, c'est ignorer les Écritures. Et Saint Augustin a été aussi un des pères, là nous sommes à cheval sur le 4e et le 5e siècle, a été un des pères qui a beaucoup montré l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu, qu'il a beaucoup étudié. Et je dirais même, vous voyez, en parlant des pères de l'Église, tellement ils ont assimilé la parole de Dieu, qu'ils ne font pas que citer la parole. On dit que les pères de l'Église, ils parlent la parole de Dieu. Ils parlent la parole de Dieu comme nous parlons chacun notre langue maternelle. Alors pour en revenir à Saint Augustin, il montre que la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est vraiment la lumière qui doit guider les pas de chacun de nous. Et Augustin a cette phrase. Il dit, la lumière, plus que les yeux, est la faculté de la vision. La lumière, plus que les yeux, est la faculté de la vision. C'est-à-dire quoi? En insistant dans ce rôle de lumière qu'est la parole de Dieu. Saint Augustin dit, si nous sommes dans une pièce sombre, il y a de l'obscurité, il n'y a à ce moment-là aucune différence entre l'aveugle et celui qui voit bien. Ça veut dire quoi? Que donc la lumière est première par rapport aux yeux. Donc, cette fonction de lumière qu'est la parole. Et puis, c'est avec Augustin aussi que nous avons cette phrase que vous citez en introduction, qu'on peut retrouver au livre 8 de Confession. Confession, livre 8, chapitre 12. Saint Augustin qui fait cette expérience, qui dit qu'il a entendu une voix d'enfant dans la maison voisine. Je crois que l'expérience se passe à Milan. Et la voix dit, « Tolé, léger, prends, lis, prends, lis. » Et il comprend donc que c'est Dieu lui-même qui lui parle à travers cette voix d'enfant. Et donc, il se lève et il prend et il ouvre et il tombe sur ce passage donc, des Écritures de Romains 13, 13, voilà, qui lui demandait, donc c'est la partie qui dit il faut vivre sans ripaille ni beuverie et s'accrocher au Seigneur. Et Saint Augustin, qui était dans le doute à ce moment-là, il dit que dès qu'il a lu ces paroles-là, donc de Romains 13, 13, eh bien, le doute s'est immédiatement dissipé et c'est ça qui a, on va dire, induit sa conversion. Et là, il n'y avait aucun doute chez lui. Et donc, voilà un peu quelques éléments que nous pouvons donner pour montrer l'importance de la parole de Dieu. Et c'est dans cette parole qu'aujourd'hui, nous connaissons Jésus-Christ. J'ai suivi le chemin